Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour partager avec vous l'horoscope du mois de mars 2021 qui vient compléter l'horoscope hebdomadaire ainsi que l'horoscope annuel et les différentes phases de la Lune. Merci également aux fidèles abonnés et aux nouveaux abonnés. À présent, parlons de vous les poissons et voyons votre horoscope du mois de mars 2021. Votre signe sera fortement visité durant ce mois de mars et cela laisse présager un mois actif, mais surtout un mois de transformation. Il peut peut-être s'agir pour vous d'une nouvelle période qui s'annonce, qui peut vous apporter de multiples moments où s'entremêleront moments agréables et moments moins sereins, et cela peut peut-être concerner un peu tous les domaines. Le soleil sera chez vous jusqu'au 20 et il est annonciateur d'un cycle de confrontation nécessaire aux influences extérieures et à la vie de votre communauté, à la seule fin de dépasser ce qui vous assaille et qui ne vous convient pas. Les énergies solaires sont ici synonymes de responsabilités que l'on doit assumer et tâches que l'on doit accomplir, car il va engendrer un nouveau cycle d'activité qui se révélera être meilleur et dont d'ailleurs beaucoup de poissons ressentiront comme étant proches. Vous saurez vous ouvrir aux autres et au monde qui vous entoure et vous parviendrez à capter les changements que vous devez apporter à vos objectifs d'une manière toute naturelle, un peu comme une évidence. De ce fait, les transformations seront plus faciles et correspondront bien à ce que vous désirez vraiment. Mars peut représenter pour vous une nouvelle étape de votre année 2021 et vous n'hésiterez pas à aller à contre-courant si vos buts le demandent ainsi, car en réalité, vous n'avez pas peur de naviguer contre le vent, pas plus que vous ne craignez ceux qui tentent de vous dissuader d'atteindre vos objectifs. Le soleil montre également ici la rencontre avec le karma personnel et social et la nécessité d'assimiler les souvenirs passés et complexes qui font partie de votre inconscient. Cela peut indiquer que vous serez probablement confronté à des situations qui auront un goût de passé amer, mais qui se reproduisent pour que vous puissiez les dépasser et peut-être même les transformer en énergie positive. Bien sûr, tous les poissons ne seront pas concernés, mais le soleil dans votre signe durant ce mois laisse malgré tout présager qu'un bon nombre d'entre vous aura, durant cette période, quelques points à régler nécessaires à la poursuite de votre évolution personnelle. La lune sera chez vous le 12 et le 13, et avec elle, la nouvelle lune qui se déroulera dans votre signe. Elle apporte ici beaucoup de mobilité psychique et intellectuelle, vous empêchant par instant d'être pleinement concentré sur vos objectifs. Elle va drainer des humeurs changeantes, des moments passifs durant lesquels vous vous laisserez prendre par l'ambiance environnante, alors qu'il est souhaitable, au contraire, de se montrer actif et volontaire. Un secret ou des non-dits feront partie de votre vie personnelle, vous faisant ressentir les situations comme un lourd poids sur vos épaules, dont vous n'aurez qu'une envie, vous en dessaisir. Quoi qu'il en soit, c'est une transition nécessaire à laquelle il va falloir se plier pour mieux pouvoir avancer dès le mois suivant. Mercure sera chez vous du 16 au 31. Il va vous permettre d'explorer au mieux vos potentiels en vous donnant des idées et du dynamisme intellectuel. Il va générer en vous l'envie de donner du sens à ce que vous faites et vous inviter à vous remettre en cause si vous n'avancez pas dans vos aspirations. Il peut également vous donner du goût pour de nouvelles choses, ou encore, chez certains poissons, générer une vocation nouvelle, ou encore pour d'autres, orienter vers des activités sociales ou des occupations de détente afin de vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Il apparaît de toute évidence que vous aurez besoin de consacrer du temps aux autres et que cela soit dans votre cadre affectif ou dans un cadre social. Mais Mercure vous y convie afin que cela puisse vous permettre de découvrir d'autres facettes de votre personnalité ou mieux encore, découvrir en vous de nouvelles aptitudes. Vénus sera aussi présente jusqu'au 21. Non seulement elle vous amène à vivre de nouvelles expériences amoureuses, ou vous permet de solutionner une situation qui ne vous convient pas dans le domaine affectif, mais en plus, elle va donner un sens nouveau à vos valeurs personnelles et à votre vie financière.
Vous serez capable d'exprimer vos sentiments avec chaleur et vous serez prêt à beaucoup de compromis. Votre vie intérieure sera riche de toutes sortes d'émotions que vous ressentirez. Sur le plan financier, Vénus conseille la prudence car le 14, elle sera conjointe à Neptune et cela peut indiquer des risques de décisions impulsives ou simplement de mauvaises décisions ou encore des décisions que l'on prend pour de mauvaises raisons. En somme, Vénus conseille de se montrer attentif à tout ce qui touche ce domaine afin de ne pas commettre d'erreurs. Neptune, votre maître, sera chez vous tout le mois. Elle va ici vous aider à solutionner des problèmes qui vous tiennent à cœur. Neptune met aussi en rapport avec votre passé, également, et vous invite à le nettoyer une bonne fois pour toutes afin de ne plus être poursuivi par quelques fantômes. Car en réalité, il est possible que chez certains d'entre vous, cela soit réducteur et ne permette pas de se projeter dans un futur novateur. Aussi, et d'une manière générale, utiliser Neptune pour sortir de quelque chose de limitatif, c'est une bonne chose pour votre destin. Le 11, Neptune sera conjoint au Soleil. Il vous invite à surveiller votre vue si le besoin s'en fait sentir. D'autre part, cette conjonction va vous donner un sens très aigu du ressenti, accélérant vos perceptions quotidiennes. Tout en même temps, cette conjonction va booster votre énergie et avoir un effet très stimulant sur vos projets. C'est créateur de moments forts qui vous mèneront à réaliser que ce que vous avez décidé de faire doit être amélioré, voire même transformé, afin de mieux porter ses fruits. Le 13, Neptune sera conjoint à la Lune, d'où un idéal amoureux qui peut se dessiner, mais qui n'est peut-être pas conforme à la réalité. C'est ici le moment de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, afin d'être au plus juste de votre relation ou de vos projections amoureuses. Cette conjonction demande aussi beaucoup de structure dans votre vie, et notamment dans le cadre professionnel, car elle est synonyme de la nécessité de faire corps avec la réalité, et pour certains, de descendre de leur petit nuage. Puis le 30, Neptune sera conjoint à Mercure, et c'est ici deux tendances qui s'affrontent, l'une portée au rêve et l'autre portée à l'objectivité. De ce fait, certains d'entre vous pencheront vers Neptune et d'autres vers Mercure. Mais malgré tout, vous parviendrez à lier cet esprit de finesse avec celui du concret, ce qui vous permettra de donner corps à vos projets les plus fous ou qui vous aidera à avancer dans le cadre professionnel comme vous pouvez le souhaiter, sachant utiliser au mieux les gens et les situations. Ce peut être synonyme de démarche à accomplir qui demande un peu de temps, d'idées à poser afin de les mettre en œuvre avec perspicacité, ou encore également le moyen de vous imprégner de votre environnement pour en saisir les tendances utiles à votre évolution. En somme, un mois de mars qui fait la part belle au rêve et à l'esprit, et qui vous demande de régler certains points encore douloureux afin de pouvoir avancer en toute sérénité. Mais le mois reste propice à votre évolution et aux changements bénéfiques. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.